d'attendre fébrilement une émission qui va commencer incessamment. Une émission comique. Incessamment. Zap! Yon yon nono rara pour tout, yon aura pour tout le monde. Yon yon nono rara pour tout, yon aura pour tout le monde. Qui nous court sous le haricot, à qui on fera un cadeau. Yon yon nono rara pour tout, yon aura pour tout le monde. Qui nous court sous le haricot, à qui on fera un cadeau. Bonsoir à tous. Ce soir encore, il y en aura pour... Bienvenue au Théâtre de l'Empire. Merci d'être avec nous. La rédaction du Rire, je vous la présente tout de suite. Elle est composée de Monsieur Frédéric Dubus, Bruno Coppens, André Lamouille Dilamy, Albert Roulive, Marc Herman et Michel Boujna. Le grand orchestre Il y en aura pour tout le monde est placé sous la haute direction. Il dirige les orchestres parisiens. Voici Monsieur Alain Collard. Vous le savez, dans la presse, nos humoristes ne lisent que les gros titres. Effectivement, c'est votre cas du bus. Eh bien, les Diables Rouges ont-ils enfin trouvé leur buteur? Oui, le problème, c'est qu'il est étranger et qu'il joue toujours dans l'équipe adverse. Oui, Coppens. Et Metz, en effet, Demis Rousseau chantera dans les cathédrales. Vous savez que Demis est d'obédience catholique et qu'il chantera avec, c'est pas fini, il chantera avec le groupe Vox Dei, Vox Populi. En fait, Demis aurait répondu à une voix intérieure lui disant « Demis, mens sana incorpore sono ». André. Oui, alors moi, Tapi serait-il devenu Uclois? En fait, on sait maintenant que donc Tapi, outre le fait qu'il va peut-être venir vivre en Belgique, va faire du cinéma. Et c'est normal qu'un mec pas clair en face avec Lelouch. Oui. Albert. On trouve de plus en plus des journalistes illettrés. Ils ont encore oublié de mettre un E à partie. Oui, c'est amusant. Michel Boujna. Alors, alerte à Malibu. Jill a préféré la famille et l'amour. Eh ben, je suis désespéré qu'on écrive des trucs comme ça dans les journaux. Marc Herman. Ben écoutez, moi là aussi, je suis désespéré aussi qu'on dise des choses comme ça. Dora ne veut pas faire de pub. Je trouve ça tout à fait normal. Moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Je vois pas. Il n'y a vraiment pas de quoi se moquer. Des nouvelles du front tout de suite pour saluer Monsieur Stéman qui est avec nous. Monsieur Stéman, Stéphane. J'aime beaucoup du front, c'est très bon. Vous ne l'avez pas fait exprès, mais c'est très bon. Je salue un autre cerveau, Michel Boujna. Je salue un autre cerveau, Michel Bourna, que j'ai vu hier et qui est génial.
Bien, cela dit, il y en a un autre qui est génial, c'est Monsieur Dehaene. Marc l'a dit tout à l'heure, il n'aime pas la publicité. C'est normal, avant on se payait sa tête, maintenant on la veut gratuitement. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Il ne faut pas être culotté quand on est publicitaire. Car enfin, moi j'ai 3 photos. Souvenez-vous de la photo dont on a parlé, elle est là d'ailleurs. Là, il est là comme ça, et puis on lui fait dire sans son autorisation, on lui fait dire, eh bien j'ai augmenté l'essence, j'ai pêché pour trouver 16 milliards alors que la tute ne consomme que 4 litres 9. C'est quand même très malhonnête. Je vous dis, j'ai 3 photos de lui prises au football qui rappellent les petits singes. Vous savez, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Je pourrais m'en servir si j'étais publicitaire. Voilà, je pourrais m'en servir comme ça, avec Jean-Luc Dehaene. Eh bien, comme ça, vous voyez, même plumet Reban, vous n'êtes pas jaloux. Ou alors, oui, oui, je m'entends plus parler, c'est chic, grâce à mes boules qui est. Ou alors, 16 milliards. Et alors, 16 milliards, je me suis juste acheté une quartier, c'est tout. À vous le studio. Merci Stéphane, à tout à l'heure. Figurez-vous qu'il y a 2-3 jours, c'était il y a 3 jours exactement, j'ai reçu un coup de fil d'une certaine Janine qui me demandait d'envoyer son mari à Bêche. Bêche, vous savez, dans la région de Vielsam. Et je me suis renseigné, cette Janine en question, c'était Janine Cougnet. Janine Cougnet qui m'a obligé à envoyer Albert à Bêche. Je voudrais en connaître la raison. Albert. Allô? Albert, pourquoi... Allô, Merveilleux? Oui, alors pourquoi êtes-vous à Bêche? Eh bien, oui, Janine, ma femme, mon épouse, est originaire d'ici, voyez-vous bien? Oui. Et elle m'a demandé de revenir ici, donc à Bêche, pour remettre l'église au milieu du village. Ah oui. Ce n'est pas facile, hein, Hervé? Ce n'est pas facile parce que je ne suis quand même pas un architecte, hein, moi. Un quoi? Un archi quoi? Comment dites-vous bien, Hervé? Qu'est-ce que vous avez dit? Ben, je ne suis quand même pas un architecte, hein, moi, Hervé. On dit architecte, Albert. Oui, architecte, Hervé. Mais enfin, n'empêche, il faut se mettre à sa place, hein, Hervé. Pas de l'église, hein, Hervé, Oui. de Janine, hein. Hervé, ça vous ferait plaisir, vous, qu'on dise de vous que vous êtes une pain bêche alors que vous êtes une bêcheuse? Pas du tout. Ah, ça, vous non, voyez bien, hein? non. Vous voyez bien, quand on est bêcheur, Hervé, on n'a pas envie d'être pris pour un manche, hein, ça, hein, ça te plaît bien. C'est vrai, ça Allô? c'est vrai. Ça c'est vrai, Albert. Dites-moi, bon, alors votre famille, votre belle famille est à Bêche, mais racontez-moi un peu la population de Bêche. Comment sont les habitants de Bêche? Les autres, Hervé. Oui, les autres, bien sûr. Bêche, on ne sait pas, Hervé. Oui, c'est amusant C'est ça. un peu comme à Binche, quoi, hein. Comment ça? Ben, je ne l'ai jamais su non plus, Hervé, hein. Ça, non, hein. Mais disons, comme c'est une population, c'est fort rural ici, Hervé, hein. Donc il ne faut pas passer trop près du trottoir, voyez-vous bien, parce que sinon on risque de prendre des coups de sabot. Oui, oui. Comprenez-vous bien? Oui, oui, je comprends bien. Attendez, regardez bien, Hervé, hein. Trotter, hein. Ruer, hein. Sabot, hein, Hervé. Comme ceci, hein. Comprenez-vous bien? Pas trop. Ouais. Trotter, Hervé, trotter. Oui. Oui. Hein? Ruer, Hervé, hein? Ruer, hein? Sabot, quoi, hein? D'accord. Vous comprenez? Oui, oui, je comprends à peu près, Albert. Dites donc, Albert. C'est bien, Hervé, Oui, c'est bien, parce que c'est bien quand vous comprenez bien, c'est mieux pour moi, comprenez-vous bien. Et pour tout le monde. Merci bien. Et pour tout le monde d'ailleurs. Vous savez ce qu'on va faire, Albert? On va se retrouver tout à l'heure. D'accord, Hervé. D'accord. Et je vous prie de bien saluer votre belle famille de ma part. Ben, ce n'est pas ma belle famille, Hervé, c'est celle de Janine. Il y a seulement une petite anecdote que j'avais presque oubliée, mais qui a remonté il y a quelques heures. Bon, C'était Stéphane, ça? nous allons retrouver notre envoyé spatial dans le futur, envoyé spécial de l'équipe de Y'en aura pour tout le monde. C'est vous, Michel Boujna, vous êtes projeté dans le futur. Oui, oui, je me suis projeté dans le futur. Alors que se passe-t-il dans le futur? Eh ben, il y a des trucs très rigolos. C'est que, par exemple, les gens, ils vieillissent plus. C'est-à-dire que j'ai rencontré un gars qui avait 150 ans. Il m'a expliqué que les médecins avaient trouvé le gène de la vieillesse. Ouais. Et ils lui ont tordu le cou. Alors, et le gars, il avait 60... Il avait 150 ans, il est à la retraite depuis l'âge de 60 ans, ça fait 90 ans. Et il m'a dit, je m'emmerde. Hein. Il m'a dit que ça en allait. Et puis, mais ce jour-là, j'ai pas pu lui parler longtemps parce qu'il avait une soirée, justement, il s'embêtait pas parce qu'il allait à l'anniversaire de Johnny Hallyday. Ah bon? Ouais, c'était les 150 ans de Johnny Hallyday. Ah bon? Il a été au Parc des Princes alors? Mais non, le Parc des Princes est détruit depuis longtemps. Maintenant, Alors, ils ont construit un autre stade, ça s'appelle le Stade des Rois.
Ça fait 700 000 places. Oh là là, alors Johnny doit être tout petit, alors. Non, 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 ils ont inventé des lumelles. Quoi? C'est un mélange entre les lunettes et les jumelles. tu mets ça, et là, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Ouais, non, c'est vrai, hein. Tiens, et comme ça, dans le futur, le foot, ça existe toujours? Le football? Oui, le football. Ah non, non, c'est fini le football, ça Tiens. n'existe plus. Ah ouais, non, tu déconnes. C'est quoi maintenant? Le football, non, s'il y avait trop de magouilles de fric là-dedans, ils ont arrêté. Non, ils ont inventé un nouveau sport, ça s'appelle le flout. Non, mais rigolez pas, je suis sérieux, c'est le flout. Et alors, le terrain, il fait 8 km. Et il y a 5 joueurs dans chaque équipe. Ils doivent être morts, ils doivent être fatigués, les Non, gars. non, non, ils ont des chausses au flout. C'est bien. C'est des... Pauvre type. C'est des chaussures de flotte, ça. C'est des chausses au flout, ça s'appelle, c'est des petites chaussures avec des réacteurs. Et c'est Adidas qui fait ça. Alors, et puis le ballon, il fait 2,50 m de diamètre. Ouais, quand ils font des têtes, ils doivent avoir mal à... Non, ils ont pas mal à la tête parce qu'ils ont des clusacs. Des clusacs, c'est une espèce de home, comme ça, avec une énorme ventouse ici, et un bouton. Alors le ballon, il arrive là dans la ventouse, le bouton est blut. Non, parce que... Ils marquent des buts aussi? Oui, parce qu'on marque plus de buts. On marque des buts. Non, mais je suis sérieux, c'est des buts. Les buts, on les marque dans la cajoule. La cajoule, c'est la cage du gardien. Elle fait 89 mètres d'ouverture. Ah oui. Ah bon? Oui. Tiens. Et 89 mètres. Oui, mais j'ai compris. Non, mais je te répète, à ce moment-là, tu dois me dire une réplique. Qu'est-ce que je devrais te dire? 89 mètres, et ça fait 89 mètres d'ouverture, et à ce moment-là, tu me dis, mais comment il fait le gardien? Attends. Refais. Oh, refrain. Ouais. Donc, il y a la cajoule, Ouais. et la cajoule, eh ben, elle fait 89 mètres d'ouverture. 89 mètres d'ouverture? Eh oui. Mais comment il fait, le gardien? Eh ben, le gardien, il a des galutes. Il a des galutes. Alors les galutes, c'est des grands gants palmés qui font 75 mètres chacun. C'est vachement pratique, le seul problème c'est pour les soulever. On peut te costaud de la main, ouais. Ouais. Et voilà, ça se passe comme ça dans le futur. C'est plutôt bien d'ailleurs. Notre envoyé spécial dans le futur, Michel Boujna. Ah ouais. Plutôt encourageant. Ça va, tu travailles ça et tu reviens la semaine prochaine? Oui, c'est bien. On revient la deuxième semaine. Par contre, vous nous ramenez une interview super que vous avez réalisée cette semaine. Vous avez rencontré Elio Di Rupo, vice-premier ministre. Oui, c'est à la suite du... Il est vice-premier ministre, hein? Oui, je sais. Oui, Et c'est à la suite du reportage que nous avons fait il y a quelques semaines où Martin s'était tombé amoureux fou de Dehaene et où Di Rupo se demandait s'il allait avoir une aventure avec Martens. Nous avons la réponse aujourd'hui en exclusivité pour Il y en aura pour tout le monde d'Elie Di Rupo. Monsieur Di Rupo, tout d'abord, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est tout simplement pour nous parler de Wilfried Martens. En effet, je crois que c'est un secret pour personne aujourd'hui, vous vivez une passion brûlante avec lui, surtout depuis qu'il a rompu avec Jean-Luc Dehaene. Alors, ce que nous aurions voulu savoir, c'est si vous vouliez vous confier à nous sur ce sujet. Je comprends que ça ne doit pas être facile de faire ça devant des millions de téléspectateurs. Ah bon, c'est pas si difficile que ça? Non. Ah bon, c'est quoi alors? Une blessure. Cela veut-il dire, et dois-je comprendre, que tout ne marche pas aussi bien que vous le désirez? Oui, tout à fait. Et jusqu'où voudriez-vous aller avec lui? Et jusqu'au bout, certainement. En fait, qu'est-ce qui met en danger votre couple, Elie Di Rupo? Ce sont les rumeurs, ce sont les amalgames, ce sont les bruits. D'accord, mais les rumeurs ont quand même toujours une source quelque part. Et ici, en l'occurrence, on parle de votre hyperactivité au lit. Alors, qu'en est-il? J'en ai besoin de 2 fois plus. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Ah bon? Ce qui est exact, c'est que quand je suis devenu vice-premier ministre, durant plusieurs semaines, j'ai souffert d'insomnie. Ah ben non, je peux comprendre pourquoi M. Martens avait toujours une faiblesse de ce côté-là. Je ne doute pas que tout cela va se redresser. Est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Je le connais bien. Vous en avez vraiment envie? C'est une des missions les plus exaltantes d'une vie. Et chez lui, ça prend longtemps à remonter? Il faut travailler 14-15 heures par jour. Et qu'aimeriez-vous qu'on dise quand tout sera rentré dans l'ordre? On a trouvé une vitesse de croisière
qui me semble ne manque pas de souffle. Eh bien, écoutez, merci d'avoir répondu aussi spontanément à la question, mais une dernière petite question pour nos téléspectateurs. Qu'en est-il de votre petite rupture avec Watley? No comment. Merci, monsieur Di Rupo. C'était ta dernière émission. C'est une commande, hein. Ouais, comme dirait Marc. Si ça se trouve, il va démentir. Bon, on se retrouve juste après la pub avec ceci. Ça passe pas où là que là, ça passe pas, on s'en fout. Y en aura pour tout, y en aura pour tout le monde. Il y en aura toujours pour tout le monde. Deuxième partie. Nous allons retrouver Marc Herman qui a rencontré quelqu'un de chez nous. Vous avez été à Bruxelles, à la porte de Halle, rencontrer un homme qui fait un métier, un petit métier encore. C'est quel métier? Il est serrurier, mais c'est pas pour ça que la habite la Porte de Halle, parce que ça, il n'y a pas moyen de la fermer, évidemment. Hein. Ouais, c'est amusant. Il est serrurier, il s'appelle Franklin, je le connais Franklin depuis longtemps. La seule chose qu'il n'arrive plus à fermer, c'est son cache-poussière maintenant. On va voir Franklin. Tiens, ça tourne. Ah ouais, ça va, ça tourne. Ça tourne bien, ça tourne. Ah bonjour, moi je m'appelle Franklin Chambronze et je suis serrurier. Ça n'est pas difficile à deviner. Hein? Je fais la clinche en bronze, je fais la clinche en cuivre, je fais la clinche en fer. Ah, à ce propos, on dit pas la clinche, hein? On dit la cloche. Ça, il faut quand même que je vous le dise, hein, parce que là, il faut regarder dans le dictionnaire, c'est marqué, hein, parce que tout le monde dit la clinche, mais on doit dire la cloche. Mais moi, je dis la clinche, parce que tout le monde dit la clinche. Si je commence à dire la cloche, on va finir par me prendre pour une clinche, donc je dis la clinche. Voilà. Je fais aussi la clé, évidemment, je fais la serrure, voilà, ça c'est une serrure. Hein. Une serrure dont les éléments sont la gorge, qui est à l'intérieur, il y a aussi le ressort de gorge. Alors, ici, il y a le pen, ça c'est le pen. Les problèmes les plus fréquents sont provoqués par le pen, hein. Ça, parce qu'il ne s'adapte pas toujours. Hein. Et, alors ici, il y a un élément très intéressant et très, très apprécié, c'est le trou de la serrure, qui peut être très qui peut aussi provoquer de sérieuses conjonctivites, quand on s'y attarde un peu trop. Alors la clé, voilà, là vous avez différentes sortes de clés. Ça c'est des passe-partout ici. Voilà, ça c'est un passe-partout, et ça aussi c'est un passe-partout. Ça passe partout, ça passe partout. Enfin, je me demande quand même, c'est un peu idiot, hein, parce que si ça passe partout, et que ça passe partout, je voudrais quand même savoir comment ça se fait que ça passe, ou là, ça passe. Ça passe pas partout, ça passe pas où là que là, ça passe pas, on s'en fout. Mais bon, ce sont des clés qui ouvrent beaucoup de portes, un grand nombre de portes, mais j'ai un modèle ici qui ouvre presque toutes les portes. Hein. Ça, il suffit de bien l'adapter ici, juste là, comme ça, et alors avec un bon tour de clé, hop là, et ça ouvre presque toutes les portes. J'ai un autre modèle qui, lui, ouvre absolument toutes les portes, et c'est ceci, il suffit d'adapter ça. Là, comme ça, contre la porte dans les environs de la serrure. Hein. Alors, on met le détonateur ici, on met le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge. Hop là, et la porte est ouverte en un an moins qu'il le faut pour le dire. Hein. Voilà. Mais évidemment, pour les refermer, c'est un peu plus difficile. Hein. Ça provoque des courants d'air et tout ça, c'est un peu... Ça, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça, c'est mon téléphone, excusez-moi. Hein. Ça, j'avais pas prévu où est la clé de mon téléphone. Voilà. Allô, Franklin Chambronze, écoute. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame, j'ouvre tout, madame. J'ouvre tout. Oui. Oui, je peux venir chez vous, madame, oui. Pour ouvrir quoi? Une douzaine d'huîtres?
Mais enfin, madame, non, mais ça n'ouvre pas les huîtres, moi. Mais enfin, 4-0 vous-même, madame. Au revoir, madame. Mais enfin, dis, elle me prend pour un lait caillé, celle-là, ou quoi? J'ai jamais entendu ça. Ça, c'est... Oula. Oh là là. Oula. Des réactions de Stéphane. Hein. Il est chez lui, dans son appartement, il nous regarde. Que se passe-t-il, Stéphane? Ah ouais. Albert Olive de Namur, journaliste à Namur. Oui. Alors, quoi de neuf à Namur? Je vous ai envoyé, mon cher Albert, enquêter aux contributions de la ville de Namur. Enquêter, mon cher Albert, oui. aux contributions de la ville de Namur. Alors, que s'est-il passé? Quelle rencontre avez-vous fait? Ben, ce qu'il y a, c'est que moi, je n'ai pas la chance d'avoir des caméras et tout ça, comme tout le monde. Donc, j'ai pu juste me glisser un peu dans le bureau des contributions. J'ai vu entrer un homme, là, avec un petit filet à commission. Et il s'est mis dans la file, comme tout le monde. Je l'ai bien épilié. Et puis... Vous êtes de Namur, hein? Je suis de Namur, oui. Ça sent pas? Non, hein. Oh, pas du tout. Pas d'accent. Non, rien. hein, ben, ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Et alors, il a avancé tout doucettement. Et puis, il est arrivé au guichet. Il a dit « Bonjour, monsieur », parce qu'on est poli quand même, à Namur. Et ça, je dois le reconnaître. Alors, il a dit « Bonjour, monsieur, je voudrais bien parler au contrôleur en chef du château. » Oui. Ah, écoutez, monsieur, qu'il a fait le guichetier et qu'elle est polée aussi, parce que c'est un brave homme. Il a dit, écoutez, monsieur du château, il est mort. Ah, il est mort? Il est mort, oui. Ah, ben c'est bien triste. Ben, excusez-moi d'abord. Alors, il est sorti. Il était prêt à sortir de l'établissement. Il s'est ravisé et il s'est remis dans la file et tout doucement, piam, piam. Il a recommencé à attendre son tour. Il s'est présenté devant le guichetier. Monsieur, je voudrais bien parler au contrôleur en chef du château, s'il vous plaît. Mais monsieur qui lui a dit, monsieur du château, je viens de vous le dire, il est mort. Ah, il est mort. Oui. Oh, que c'est dommage, hein. Et puis il est ressorti encore une fois. Vous savez, à Namur, les histoires durent longtemps, hein. Alors, il était prêt à sortir, et puis il s'est ravisé encore une fois, il s'est remis dans la file et il a attendu son tour. Oui. Il a dit, voilà, oui, monsieur, je voudrais bien parler à l'inspecteur en chef du château. Monsieur? Mais du château. Du château. Oui, alors, écoutez, monsieur Gill, ça fait 3 fois que je vous dis qu'il est mort. Oui. Vous ne pourriez pas encore le répéter une fois, si vous saviez comme ça me fait plaisir. Ça, c'est Namur. Ça, c'est l'esprit de Namur, c'est vrai. Ça va? Vous voyez, hein? Nous aussi, on a le courage de nous moquer de nos institutions. Ah. Bonjour, madame. Permettez-moi de vous offrir... Si, parce que... Où est l'autre? Ah, votre collègue est là. Venez. Non, mais là, non, mais écoutez, je vais vous expliquer. Non, mais venez. Ah non, mais venez. Là, c'est un ordre. Venez ici. Alors, Patrick Sébastien, dans son émission Entartine contractuelle. Eh bien, la Belgique veut réparer. Voilà, en disant que vous êtes indispensable dans nos rues et nos boulevards. Et en ce nom-là, nous vous offrons des fleurs. Voilà. Pas de tarte, mais des fleurs. Qu'est-ce qu'on dit à la caméra? Bonjour, caméra. Vous voyez, hein? Nous aussi, on ose photographier les dessous. De belles carrosseries, hein? C'est au travers de larges grilles qu'il nous pique notre pognon. Cet homme fort comme un gorille, sans souci du qu'en dira-t-on, avec impudeur ce vorace, lorgne même un endroit précis, dont il trouve toujours la trace, sont les poches de nos habits. Garde Allez, osez. Il est mime. Il est français. Sur la scène de Il y en aura pour tout le monde, voici Croupit. Ah.
Je m'appelle François Courage, numéro 31. Je viens pour l'audition, c'est à moi? Ah, c'est le numéro 30 qui passe avant? C'est pas grave, je vais attendre un petit peu. Nounou, t'as peur? Je peux prendre la chaise? Merci. Un café, s'il vous plaît. Merci. Un deuxième. Merci. C'est à moi. Excusez-moi. What the damn life is scope my mind on the days I lie loot to the ducks and say my little face. I'm a lot of times to keep you up from everything. Now they just suck at me, mom, we're totally lie. A little bop. A little bop, man, carry how you walk about the conversation data, mob, you walk a couple more, stay then do the for I will say. The God. And I am the living sucking spirit. Flying through the sky. Excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. Mexico, Mexico, sous le soleil qui chante. Je suis pris. Oh, Jésus chez Jacé. Jésus chez... Jésus chez Zaché. Jésus chez Zaché, Jésus chez Jacé. Oh, quelle horreur. Jésus, Jésus. Chez Haché, c'est ça? Jésus chez Haché. Jésus chez Haché. Jésus chez Haché. Jésus chez l'ami Zaché. Jésus chez Zaché. Jésus chez Jacé. Je sais tout. Jésus chez Jacé, Jésus chez Jacé, Jésus chez Jacé, Jésus chez Jacé, Jésus chez Jacé. Il y a seulement une petite anecdote que j'avais presque oubliée, mais qui a remonté il y a quelques heures. Curriculum vidéo. Curriculum vidéo. Vous êtes penché sur le passé de ceux qui sont autour de cette table, Bruno? C'est-à-dire que on peut se demander, mais que font les comiques de l'émission en dehors de Il y en aura pour tout le monde? Que font Stéphane Stéman, Marc Herman, Hervé Meillon, André Lamy, Frédéric Dubus, Albert Cougnier, quand ils ne sont pas ici? Comment vivent-ils? Que font-ils? Voici la réponse par image. Nouvelle du monde des comiques. Frédéric Dubus fait des caricatures pour l'hebdomadaire Pan.
dont l'un des chefs n'est autre que Paul van den Boenans, qui dirige son équipe fermement, organisant au sein de la rédaction des séances de mental training. Luc Dirix, quant à lui, après les émissions, retourne pendant 15 jours à Werchter retrouver tout le personnel de la télé réuni ici devant le grand studio en toile de cette chaîne des voyeurs. Stéphane Stéman répète son nouveau one-man show pour les fêtes de fin d'année. La mise en scène a été confiée à Paul van den Boenans, qui a conçu pour l'occasion une chorégraphie étonnante pour danseurs quinquagénaires. Pendant qu'il répète, la secrétaire s'occupe de son abondant courrier. Comme dit Stéphane, je reçois plein de lettres, mais c'est Sacha qui trie. qui trie le courrier. Et puis le week-end, Stéphane va se détendre dans la nouvelle piscine aménagée dans son jardin. Quel dynamisme! Sa forme olympique est tellement étonnante qu'André Lamy a installé une caméra chez lui dans le domicile de Stéphane afin de filmer la vie de Stéphane pendant 24 heures, afin d'essayer de comprendre le secret de son tonus. Stéphane en fait ne se repose jamais. André Lamy, qui de son côté étoffe sa palette d'imitation. Écoutons-le imitant le chien, wow, wow, le chat, miaou, l'otarie, hein, hein, le VDB, qui, et le plus étonnant, le kangourou. Quant à Hervé Meillon, il est poursuivi pour plagiat. En effet, le décor dans lequel évolue Stéphane Stéman ressemble étrangement à celui d'une émission américaine appelée There We Have Something for Everybody, que l'on peut traduire par Il y aura quelque chose pour chacun. Humilié, Hervé a préféré disparaître. Mais c'était sans compter avec Albert Cougnier, toujours prêt à sauver son ami et néanmoins collègue, et qui n'a pas hésité à attendre sur le bord qu'Hervé se débrouille tout seul. Quelle belle leçon de fraternité. Sympa. Allô, allô, Merveilleux. Allô, Albert. allô, Merveilleux. Albert, oh là. Allô, Oh là. allô, Merveilleux. Oh là là là. Vous êtes tombé dans la boue, Albert? Hervé, je suis toujours en direct de Bêche et je suis tombé dans un trou, Hervé. Comprenez-vous bien? Allô? Oui, mais je J'entends vois. rien du tout, Hervé. Oui, non, je vois. Ils Est-ce que... sont tous comme qui dirait pris une pelle à bêche, Hervé. Comprenez-vous bien? Oui, vous n'êtes pas fait mal au moins. Non, non, Hervé. Mais disons que mon beau-frère a dû me On entend... tester au bout, un nom de chat. Oui, mais il est tout le temps ainsi, Hervé. C'est Ouais, même pas à quelle heure il se réveille. Mais ne vous énervez pas. Kikiri. Ah, il est fin. C'est pas grave, ce sont les animaux, Albert. Ouais. Alors regardez, mais ça, donc c'est mon beau-frère qui a dû me prêter Bien. une chemise sans manches ici à Bêche. Ouais. Comprenez-vous bien, parce qu'ici, ils jouissent d'un microclimat. Oui. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un micro, n'est-ce pas? Ici, un micro, mais avec un thermomètre. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu froid. Comprenez-vous? Allez-vous? Je ne vois pas bien le rapport, Albert. Mais moi non plus, Hervé. D'ailleurs, j'ai froid. Alors, je leur ai dit que j'avais besoin d'eux pour me réchauffer. Regardez un petit peu comme ils sont gentils, Hervé. Ils m'en ont donné deux. C'est gentil, hein, Hervé, hein? Oh, c'est vrai qu'on dirait qu'ils vous aiment vraiment bien, hein? Oh oui, Hervé, ils m'aiment bien, mais ça, c'est parce qu'ils sont impressionnés, parce que je travaille avec vous. Vous comprenez? Ah oui, mais c'est... Allô? Oui, ben ça va, je suis là. Oui, d'ailleurs, ils m'ont dit qu'à RTL, Hervé, Oui. hein, on vous voit partout, Oui. sauf dans les boutons de train. C'est bizarre, hein, comme film, ça. Mon pauvre Albert, mon pauvre Albert. Pourquoi est-ce que je suis pauvre, Hervé? Stop, Albert. Allez! Revenons-en à nos moutons, si vous voulez. C'est amusant. Ça t'a bien fait, c'est encore une fois, tiens, si tu peux bien. Attends, on va le refaire. Fallait un petit peu une fois. Revenons-en à nos moutons. Ça marche. Attendez, Albert. Michel, Ah, ouais, vas-y. ça, je m'excuse, hein. Attendez, Michel va le faire. Revenons aux moutons. Ça marche avec tout le monde, c'est extraordinaire, bravo. C'est un mouton extraordinaire, Hervé. Vous n'auriez pas retrouvé une petite histoire là-bas, une histoire locale à Bêche? Si, Hervé, parce que ici, disons que les gens racontent des histoires au coin de l'âtre, disons que c'est vraiment la veillée, Meillon. Allô? Oui. Allô? Oui, ce sont des conteurs un petit peu. C'est ça. Je vous la raconte, Hervé. S'il vous plaît. Attention, elle n'est pas trop longue, mais il faut être très attentif. Hervé. D'accord, Parce que quand on n'est pas attentif, on ne comprend pas bien. On est attentif, Albert, on est on va être attentif. Ça se passe dans un village. Oui. Et c'est la petite Marie qui va à confesse. Punissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. On t'a chatte ma tête, là, t'as déjà eu, là. Tiens. Ces animaux sont chez eux, Albert. Oui, c'est vrai, Hervé, c'est moi qui dois m'adapter. S'il vous plaît. Libérez-vous, ma fille, qui fait le curé,
Et là, la fille, elle lui dit, ben justement, c'est fait, Hervé. C'est fait, qu'elle lui dit au curé, hein. Parce que j'ai fauté avec le grand Joseph qu'elle fait. Avec le grand Joseph qu'elle fait, hein, la petite fille. Allez en paix, ma fille. Et pour votre punition, vous me ferez une dizaine de chapelets. Vous savez ce que c'est, hein, les chapelets, Hervé, la dizaine? Sinon, je vais vous la faire. Non, non, non. Donc, je ne vous la fais pas. Vous savez bien ce que c'est. Hein? La semaine suivante, elle revient de nouveau, la petite Marie. Punissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Libérez-vous, ma fille, tout cela, tout ça, Hervé. Hein? J'ai de nouveau fauté avec le grand Joseph. Vous me ferez une dizaine de chapelets qu'elle lui fait, et ainsi de suite toutes les semaines pendant des années, Hervé. Au bout de 10 ans, il y a le curé qui fait « Dites-donc, la Marie, là, au lieu de fauter et de collectionner les chapelets, pourquoi ne l'épousez-vous pas, donc, le grand Joseph, hein? Et Marie répond « Parce qu'il ne me plaît point. » Parce qu'il ne me plaît point. Est-ce qu'elle est bonne, Hervé? Hervé, excusez-moi, Hervé, est-ce que je peux vous quitter? Je vous retrouverai tout à l'heure parce qu'ils ont demandé que j'aille faire une photo champêtre, parce qu'ils ont dit que j'avais un physique de mannequin, vous croyez bien? Et alors ils veulent que je fasse une photo dans leur contexte. Albert, Oui, Hervé. Albert, contexte. Contexte. On voit bien que c'est moi qui dois me le taper. Hein, À tout à l'heure, Albert. Il en faut des comme ça. Hein. Ah mais moi j'aime beaucoup ce Ouais. reporter. C'est champêtre. Ah oui, oui, non, puis j'aime bien sa manière d'être, non, c'est bien, il est bien. Ça s'appelle Albert Cougnier. Ouais, il est bien. Ça va lui faire plaisir. Ouais, et puis j'aimerais bien connaître sa femme aussi. Oui. Janine Cougnier, c'est vrai. Vous savez qu'il n'y a pas que vous, messieurs, qui ont de l'humour. Il n'y a pas que vous qui avez de l'humour. Ah, bien sûr Vous que savez, non. il y a plein d'autres personnes qui ont de l'humour, et notamment les gens qui font la publicité. Regardez un peu ces quelques pubs que j'ai relevées pour vous. Mickey Mouse. I like the white part disc because it's done under the back of all the brown chocolates. Together I got 8 mini. Disney's Mickey and Friends from Nestle. They bring out the child in everyone. Yum. Belle rencontre que celle que nous allons vivre maintenant, puisque c'est la rencontre de notre reporter flamand Luc Dirix, en compagnie d'un certain Francis Lalanne. J'ai tout dit, image. Ja, j'allais dire quelque chose, maar toch Meneer Francis Lalanne, goedenavond en welkom in onze TV Tor Praatshow. Je traducteer pour les voyeurs. Pour vous, je crois que vous m'avez présenté et que donc vous me souhaitiez bienvenue sur votre antenne. C'est tout à fait cela. Voilà. C'est Monsieur Francis Lalanne, bonsoir et bienvenue chez TV Tor. Voilà. Peut-être vous comprenez un peu le... Je comprends un petit peu, mais je parle certainement moins bien néerlandais que vous ne parlez français. C'est gentil. Vous comprenez un petit peu, Un tout quand petit peu. même. Eh bien, alors, les voyeurs de TV Tor, vous connaître, ce sont des fans pour vos liedjes, chansons, tendresse, quand je suis dans tes bras, reste avec moi, Carmen. Alors, les voyeurs de TV Tor voudraient mieux connaître le humain chez vous. Alors, pour ça, j'ai des petites questions à demander de la part de nos voyeurs. C'est un jeu avec des points à la fin. Enfin, c'est un peu comme le photo chinois. Le photo chinois.
Voilà, alors d'abord une question d'un voyeur de M. Clashball. Si vous étiez un poisson, vous voudrez être un tétard, un saumon ou un dauphin? Un dauphin. Alors M. De Haene demande si vous étiez un ministre. Est-ce que vous voudrez être le premier, ou celui de la culture, ou celui de la finance? Alors, écoutez, je pense que je voudrais être plutôt celui de la culture, parce que ça me concerne ça, on croyait bien que vous alliez dire pas premier. De toute façon, je préfère être artiste que ministre. Oui, oui, bien entendu, mais ceci c'est un suppositoire, hein, c'est juste pour... Enfin, on fait semblant, enfin... Monsieur Dickedeuf demande si vous étiez un zozio, est-ce que vous voudrez être le pigeon, le hirondelle ou le canari? L'hirondelle, et savez-vous pourquoi? Peut-être parce que l'hirondelle... Car l'hirondelle est la messagère du printemps. Ah, c'est là, oui, 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 oui. Donc quand l'hirondelle arrive, c'est le printemps qui arrive. C'est ça. Alors, la dernière question de voyeur, c'est pour votre prochain rôle. Si vous aviez un prochain rôle à choisir, vous prendriez un rôle dramatique ou un rôle comique? C'est suppositoire, bien sûr. C'est une supposition. Oui, c'est une supposition. Je n'aborderai jamais un rôle sous cet angle-là. Eh bien, alors je crois que vous avez 5 sur 5, Monsieur Lalanne, et je pense que vous avez compris depuis un moment qu'il s'agissait d'une interview piège. Ou alors je me trompe très fort. Non, mais je crois que... Vous venez d'interpréter le mieux du monde, un rôle comique, pour une émission humoristique. Je crois que non. Hein. Oui, c'est ça qu'on fait chaque fois. C'est bon. Là, j'ai du monde à lèvres, un suppositoire. Je suppose que c'est suppositoire. Le voyeur, c'est pas mal déjà. Ça rappelle à Michel quelques souvenirs, ça. Oui, des voyeurs, hein, de trucs, les morts, que tu payes, tu remets le portefeuille, monsieur Bougenat? Il y en a jamais... Je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Il y en a jamais un qui aurait envie de vous... Non? Non. Jamais. Pas encore. Pourquoi pas une vieux? Ça pourrait arriver. Non, on a de la peine pour lui. Mais le bon... On le regarde, on se dit, mais c'est pas vrai, ce mec est pas journaliste, c'est pas vrai. C'est une erreur. C'est une erreur. On se dit, mais comment il va faire pour arriver jusqu'au bout de son interview? Pour nous, c'est pas très grave, on est inquiet pour lui. De plus, Michel entendait les rires dans... Oui, ah, oui, oui. J'entendais les rires dans le couloir, moi. Je me disais, tout le monde se fout de sa gueule. Et en fait, c'était de moi qu'on se foutait. Oui, Stéphane. Stéphane. On parle de comique, c'est vrai que ceux qui veulent être drôles et qui sont drôles, c'est merveilleux. Mais alors, il y en a parfois qui veulent pas être drôles, qui savent pas qu'ils sont drôles. Et ça, on les entend dans les bistrots. Et en Belgique, il y en a aussi. Oh, non, mais c'est curieux, hein, ça. Hein, les mouches, t'as vu les mouches déjà, hein? Les mouches, elles vont toujours boire comme ça au coin des yeux des vaches. Mais oui, puis c'est juste, on devrait aussi aller un de ces jours boire un verre là-bas. Dis, regarde un peu. À 2 mètres de bord, ici, hein? À 2 mètres du bord, hein? Tu vois là, on n'a plus pied. Oui, c'est une mer qui a tout de suite de l'eau. Bien armé, Nani, à toi. Nani, à toi, quand tu nais en France, t'es pas automatiquement français, c'est tu. Ah, Nani, à toi. Ah non, ouais. Pour être français, tu dois naître à l'intérieur d'une française. À vous le studio, hein. Les brefs de comptoir de Stéphane. Grave problème à Namur. Les Namurois deviennent sourds. Albert Ouli, vous enquêtez. Ben, j'ai été encore, comme vous avez dit, hein, pour enquêter. Et... oui, c'est ce que je viens de dire, oui. Ben oui, hein. Et alors, on a remarqué que c'est vrai, de plus en plus, les Namurois deviennent sourds. Moi, je me suis fait un petit peu tout petit comme ça dans un petit village tout près de Namur, à Dave. Et je suis tombé chez 2 frères. Et voilà, je vous le refais comme je les veux, hein. Oui. D, qu'est-ce que Dédé?
D, demain, on va chercher un nouvel appareil auditif. Qu'est-ce que tu dis? Demain, on va chercher un nouvel appareil auditif. Quoi? Ça va. Et le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'apprête, hein. Pourquoi? Ben, pour aller chercher un nouvel appareil auditif. Ah, viens. Et les voilà partis, descendent en Namur. Ils arrivent rue Godefroy, tu connais bien la rue Godefroy en Namur, hein. Marchand d'appareils auditifs. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit bonjour à l'homme. Ah. Bonjour, monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit bonjour aussi. Oui. Eh bien, voilà, monsieur, je viens... Qu'est-ce que tu dis? J'explique la situation à l'homme. Ah, c'est pour mon frère, il voudrait bien un nouvel appareil auditif. Est-ce qu'il y a moyen? Oui, monsieur, faites-le entrer dans la petite gaillole, là. Qu'est-ce qu'il dit? Entre dedans et tais-toi. Il entre dans la petite gaillole, tu sais bien ce que c'est. Il a un bouton rouge, un bouton noir devant lui. On met le volume de l'autre côté. Il a un casque sur sa tête. L'autre met le volume à son. Si t'entends quelque chose, tu pousses. Qu'est-ce que tu dis? Si t'entends quelque... Tu n'entends rien? Qu'est-ce que tu dis? Oui, monsieur, il faudra faire quand même attention à votre frère. C'est plus un petit appareil à l'oreille qu'il faut mettre, c'est un avec une grosse batterie. Comme ça, revenez dans une demi-heure. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on doit revenir dans une demi-heure. Ils sortent du magasin, ils entrent dans un café au terminus en Namur, on dit un diable un verre. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit bonjour à l'homme. Bonjour, monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il vient de dire bonjour aussi. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu bois? Mets-moi un petit blanc. 2 blancs, monsieur. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit 2 blancs à l'homme. Ils s'asseyent tous les deux à table. L'homme, comme il n'y a pas beaucoup de clients, il s'amène, il dit, tiens, vous êtes d'où? Qu'est-ce qu'il dit? Il demande d'où ce qu'on vient. Ah ben, on vient de Dave. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, je venais de Dave à l'homme. Ah, qui fait le garçon de café? Vous venez de Dave. Eh ben, moi, à Dave, j'ai connu une femme. Il y a des années et des années. Elle faisait des choses quand on était au lit. Elle me faisait des affaires et des affaires. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il connaît bien mon monde. Qu'est-ce que tu dis? Ah, nos religieuses, heureusement qu'elles sont là pour remonter le niveau de cette émission. Oh, c'était les suites sur la vie de Jésus. Oh, c'est ce que j'ai vu de mieux depuis les Saintes Chéries. Enfin, ma mère, c'est déjà la 6e fois que vous la regardez. Et ce n'est pas fini, ma sœur. L'évêque m'a promis l'intégrale en cassette pour Noël. Enfin, mais qu'est-ce que vous voulez trouver à ce feuilleton? Pas feuilleton, ma sœur. Télésuite. C'est la première fois qu'une version cinématographique montre tous les détails de l'existence de notre Christ. En 26 épisodes d'1h30, elle peut bien être complète, hein? Et puis, l'acteur qui joue Jésus est tellement fabuleux. Vous savez, Mel Gibson, même sans barbe, j'ai jamais pu, hein? Oh, et sans oublier les décors, on s'y croirait. J'ai lu quelque part qu'ils ont tourné la traversée du désert dans l'Ouest, tout. Oh, et puis la reconstitution. Oh, quelle authenticité, ma sœur. Alors ça, oui, à la swatch que Judas porte dans la dernière scène, elle est criante de vérité, hein? Mais vous savez, pour moi, l'atout majeur, c'est le suspense. Le suspense? Oh, je suis tellement prise par la mise en scène que je me dis à chaque fois, non, non, ils ne le crucifieront pas.
l'actualité cinéma maintenant avec la sortie prochaine dans les salles en Belgique d'un nouveau film. Et vous avez pour nous en exclusivité la bande-annonce, Nubus. Effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui une petite bande-annonce publicitaire. C'est un film d'animation qui va sortir pour les fêtes probablement. Alors le film n'est pas encore tout à fait terminé, les dessins que vous allez voir ne sont pas encore animés, mais on va quand même faire un effort. Le scénario, lui, est déjà tout à fait au point. Alors si le grand orchestre symphonique d'Alain Collard peut nous mettre un petit fond musical un peu lugubre, je crois que c'est assez parfait. On va pouvoir commencer. On dirait Arte. Impeccable. Bon, alors. Dans les ténèbres de Belgium City, tout n'est plus que peur et misère. La cité entière est sous la coupe d'un puissant gang qui y fait régner une terreur aveugle et sans partage. À sa tête, l'infâme Taxing Jean-Luc. 150 kilos de méchanceté à l'état brut. 1,60 m de brutalité et 3% d'arôme naturel pur porc. Il est entouré d'une armée de sbires patibulaires qui lui sont entièrement dévoués, parmi lesquels on retrouve entre autres Meistat la Teigne. Son air sympathique est un accident de la nature. C'est en réalité un vrai spécialiste du racket organisé. Il ne reculera devant rien pour remplir les caisses de l'organisation. Herman Budget. Sa tête de savant fou ferait presque oublier que c'est un dangereux psychopathe. Elle lui sert surtout à faire peur aux enfants. Elio Panzani. Sa gentillesse et son élégance apparente lui servent à endormir la méfiance de ses victimes. Mais ne vous y trompez pas, c'est lui aussi un véritable affreux. Entre leurs mains, un arsenal impressionnant qui leur permet de rançonner Belgium City et qui a fait taire les plus récalcitrants. Et puis, l'arme la plus tristement célèbre et la plus redoutée, l'arme absolue, imparable, qui relègue la bombe à neutrons au rayon des jouets pour enfants. La torpille volante automatique, en abrégé, la TVA. Une merveille de technologie et de raffinement combinée à une facilité d'utilisation déconcertante. Il suffit de régler la dose, de pousser sur un bouton et la torpille agit toute seule, semant derrière elle la désolation et le chaos. C'est l'outil préféré de Taxing, Jean-Luc et de sa bande. Mais un homme s'est levé, et derrière lui, c'est le peuple entier qui marche et crie sa révolte. Gros Louis incarne seul à présent l'espoir des habitants de Belgium City. Son arme à lui, je sais pas, tiens. Ça, non, pas ça, non, non, non. Hein? Voilà, non, ça non plus. Ça non plus. Non, ça non plus. Non, hop, non. Ah voilà, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. On va faire avec ça. Bon, alors, attends, musique. Musique. Gros Louis et son fidèle second, le redoutable Renders la science, pourront-ils venir à bout de Taxing Jean-Luc et de sa bande de malfrats et restaurer la prospérité et l'harmonie à Belgium City? Pour le savoir, ne manquez pas le retour de Gros Louis, bientôt sur nos écrans. Il est responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il dessine, du bus. Tu es responsable de ce que tu dis et de ce que tu dessines. Ah oui, je suis majeur, vacciné. Enterrement de Dehaene Ier récemment, mon cher André Lamy. Oui, bon, Dehaene est mort, vive Dehaene. Après Dehaene Ier, Dehaene II est en préparation. Je me demande si on lui tape pas un peu trop dessus. Vous le connaissiez, Dehaene, Michel? Non, pas du tout. Vous voudriez le connaître? Le seul homme politique que je connaisse en Belgique, c'est le maire de Rochefort, qui a été ministre aussi. Oui, oui, Amandalem, oui. Qui est maintenant... Il est à Namur maintenant. Il est à Namur maintenant, oui, il est gouverneur de la province. Pendant des années, j'ai cru que c'était une femme, moi. Oui, c'est pas Amandalire, c'est Amandalène. Enterrement de Dehaene Ier, André Lamy, Alain Soreille. C'est ce matin que Dehaene Ier a été enterré dans la chapelle, et ça fait triste. Quel malheur, comme nous sommes tristes, et que chacun de nous, avec nos pleurs, nos larmes, nous restons. Évidemment, tout ça, c'est fort triste pour moi, c'est fort triste pour nous, c'est fort triste pour vous, et c'est fort triste pour eux. Alors, on a déposé une gerbe, hein, une bonne gerbe bien grosse, hein, pour qu'on puisse l'enterrer dignement. Condoléances. Bravo quand même, ce n'est pas facile. Oui, c'est ta gueule. Moi, on s'en fiche du bleu parce qu'on s'en va mieux que le blanc. Et je traque la mort de Dehaene Ier. Ici à la ferme, on aimait Jean-Luc. Oui, on l'aimait beaucoup parce qu'il venait prendre des œufs. Et on lui portait ses œufs? Oui, c'est son grand-fils, son grand bougon de fils qui venait chercher les œufs, des œufs. Oui, il a toujours une passion, disons, pour les œufs, alors c'est lui qui venait vraiment les chercher, hein, ça. Comment je prenais les œufs pour mon papa?
Et pour mon papa, je prends des légers. Bon, écoutez, alors ça, c'est clair, c'est-à-dire que nous sommes dans un village où c'est vraiment des ânes, hein, ça se voit. Hein, ça. Oui, à propos de deux ânes. Oui, deux ânes, mais pensez qu'ils sont tous assez et parlent assez, et il faut faire attention, comprenez-vous? Alors, vous avez du pain sur la planche? Oui, et je l'ai déjà avalé. Tu fais ta campagne? Oui, j'ai fait ma campagne. Et ça, c'est une belle... Ben là, ouais! Ça alors, on fait sa campagne, là, hein? Je fais ma campagne! Eh ben, c'est bien. C'est à vous, ces enfants-là? Non. Eh bien, maintenant, en première exclusivité, on va recevoir donc le programme de Jean-Luc Dehaene. Et moi, je ne me sers pas mon papier cette fois-ci parce qu'on m'a dit que je ne peux pas me servir de mon papier, mais voici quand même donc Jean-Luc Dehaene en exclusivité, c'est important. C'est bon, c'est pour la station, c'est pour tout le monde, c'est bien pour moi. D'ailleurs, moi, j'ai mes lunettes. Et quand on met des lunettes et qu'on a un papier, ça ne sert absolument à rien. Tout à fait une réaction au programme de M. Dehaene? Ben, c'est surtout un problème parce qu'il doit toujours se maquiller. Hein? Parce que sinon, il a l'air d'avoir des cernes. Et quand on est maquillé, on est comme qui dirait maquillé. Et donc là, ça veut dire qu'on a du bronze. Qu'est-ce qu'il est pénible! C'est qu'il faut voir. Chimie! Et voilà. Bien détendu, moi. Oui, bien détendu. Oups, nom de Dieu! Quand elle me prend dans ses bras, elle n'y arrive pas. Monsieur Dehaene, c'est pour qui? Pour alcoolo, comme ça je vois la vie si rose. Et oui, une fois de plus, la campagne va coûter fort cher à tel point que les hommes politiques vont devoir se séparer de certains objets. Par exemple, M. Dehaene qui se sépare de son triptyque, qui est un tableau en 3 parties et qui, vous allez le constater, fait un grand vide au-dessus de sa tête. Hein, ça, oui, c'est comme ça. Évidemment, rien n'a changé, comme d'habitude. Évidemment, rien n'a changé, comme d'habitude. Et mon papier me dit que rien n'a changé. Et que ce sera comme avant, comme d'habitude, et parce que rien n'a changé. Et je le prie. Et voilà. Et j'ai dit mon discours. C'est ça. Attends, 4 ans. Reportage d'André Lamy et d'Alain Soreille. Retrouvons 2 personnages importants aussi de notre émission, messieurs Blattman et Poconol. Bonsoir. La question est sur toutes les lèvres. Pourquoi ne doit-on pas mettre les assiettes en carton dans le lave-vaisselle? La réponse est simple. C'est parce que ça efface tous les petits biscuits. Suffisait de le demander. C'est mieux comme ça. Allô, oui. Allô, merveilleux? Oui. Allô? Oh, Albert. Allô? L'homme au physique de mannequin. Oui, Hervé. Vous voilà, mon Albert. Oui, Hervé, c'est moi, Hervé. Où en êtes-vous avec cette photo? Ben, je prends la pause, Hervé, hein. Ils m'ont dit, on vous préviendra dès que le petit oiseau sera sorti, hein. Ben, il y en a beaucoup qui sont sortis, Hervé, mais je crois que ce n'est pas encore le bon, hein, ici, hein, Hervé. Dites, Hervé, est-ce que je suis bien dans le champ? Oui. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire, Albert. Vous êtes dans le champ, hein? Oui. Ah, ben, je suis bien content, Hervé. Est-ce que vous êtes loin du village de Bêche? Pardon, Hervé, je ne vous entends pas bien. Voulez-vous bien, s'il vous plaît, bien parler un petit peu plus fort, merci bien. Je vous demande, Albert, si vous êtes loin du village de Bêche. À vol d'oiseau, Hervé. Oui, à vol d'oiseau, oui. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, en tracteur, ça paraît long, Hervé. Hein. Dites, Hervé, j'ai plutôt l'impression que je les attire, moi, les petits oiseaux. Hein. C'est un détail. Vous aimez bien ça, les petits oiseaux, quand même, hein? Oui, Hervé, j'aime toujours et bien aimé, moi, les petits oiseaux, Hervé. Comment ils font encore, les oiseaux? Chip-chip, c'est ça? Ah non, Hervé, ça c'est quand il y en a qu'un qui fait chip-chip. Ah bon? Parce que quand il y en a plusieurs, Hervé, ça fait coui-coui. Pas coui-coui. Pardon, Hervé? Je dis pas coui-coui, je dis cuit-cuit. Oui, Hervé, Oui, ça fait oui. que cuit-cuit, Hervé. Hervé, Mario, t'as déjà, Hervé, jamais on dirait le cuit-cuit, le chip-chip, à ton soulard. Ciao. Bon, Hervé, en tout cas, celui que j'attends, hein, Hervé, c'est un spécial. Ah bon? Oui, Ah parce bon? qu'on m'a dit qu'il fait clic, celui-là.
On dit qu'il fait clic, alors voilà, moi j'attends parce que tant que ça fait oui, c'est qu'il n'est pas encore sorti. Oui. Hein? Ah ben j'attends. Est-ce que vous ne sentez pas quelque part que vous êtes un peu seul, que vous êtes abandonné au milieu de ce champ et que la population vous a complètement délaissé, Albert? Si, hein, Hervé, j'ai l'impression que les pêcheurs m'ont planté l'air. Oui. Ah oui, ça. Oui. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, Hervé. Hein, pour une fois, c'est Janine qui va m'entendre. Hein, ça, elle va m'entendre, Hervé. Hein. Je suis d'accord avec vous, là. Vous êtes bien d'accord avec ça, moi, je suis Hervé, d'accord hein? avec vous. Eh ben, Faut Hervé, pas je vous suis laisser bien faire, content. Albert. Reprenez pour moi. Dites, Hervé, hein, Oui. et je vais vous dire une petite chose. Je lui dirai de votre part. C'est gentil, ça. Hein, comme ça, C'est gentil, Albert. comme ça, vous la connaissez. Hein, on va bien vous téléphoner à tout cela. Hein. Ne lui dites pas que j'ai dit ça. C'est sûr, Non, ne lui dites pour pas. une fois que vous êtes bien d'accord avec Non, moi, bien. non, Albert, à bientôt. Si, Merci, si, Albert. au Non, revoir. au Si, revoir. si, dites-lui bien de ma part, hein. Non, hein. Janine Cougnet. Ouh là là. Il y a seulement une petite anecdote que j'avais presque oubliée, mais qui a remonté il y a quelques heures. Monsieur Stéphane Stéman. Bien, on va chanter maintenant. Oui. On va chanter maintenant. Bonjour Stéphane. Bonjour, Guy. Non, toi, je t'ai déjà vu. Fais pas semblant. Les petites femmes de Pigalle vont nous permettre de nous séparer. On se retrouve dans 15 jours dans Y en aura pour... Merci Stéphane. Allez-y. Vous chantez avec saluer notre grande vedette, élue par nous et puis qui nous embête. On serait un peu maso, que ça ne m'étonnerait pas. Et tous ces zigotos doivent se dire déjà que les électeurs, ils en tiennent une couche. On les endort, puis on place la douche. On les taxe, on les faxe, les malaxes, les désaxes, même s'ils sont furax. Nous avons qu'il en faut pour tout le monde. Il y a ceux qui aiment et puis il y a ceux qui grondent. Il y a ceux qui rient de tout, il y a ceux qui disent bof, il y a ceux qui trouvent fou que l'on trouve ça top. Notre émission est se veut objective, même si parfois on râle, on invective. Quant à toi, à lundi, à lundi, à lundi.